Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec une cuisinière professionnelle en cuisine végétarienne. Alors, nous allons voir avec elle qu'est-ce qu'elle nous a mijoté aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, à partir de cette émission, vous aurez tous les samedis, à chaque émission, on essaiera de vous présenter quelques menus avec la cuisine créole ou la cuisine végétarienne. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter cette chef. Bonjour, Mignonnette. Bonjour à tous. Alors, pourquoi tu as choisi ce métier de cuisinière? Parce que j'aime faire plaisir, j'aime faire découvrir les choses de notre pays où on pense qu'on ne peut pas les associer. Ce sont des choses qu'on arrive à associer très bien dans la cuisine antillaise. Alors, j'avoue que j'ai goûté ta cuisine, j'étais bluffée. C'est vrai que tu cuisines très très bien. Et pour le prouver aujourd'hui, tu nous as préparé un plat. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, je vais vous préparer un steak de banane verte. Voilà, donc vous pouvez associer avec des légumes, avec une salade. Alors, pour faire ce steak de banane verte, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Alors, il nous faut des bananes déjà cuites, qu'on va mixer ou passer au presse-purée. Il nous faut des épices, du persil, des cives, de l'oignon, de l'ail, du piment végétarien, du curcuma, de la farine de pois chiche pour l'apport en protéines, de l'ail, du sel. Alors, nous aurons l'occasion de parler un peu de la banane. Alors aujourd'hui, là maintenant, c'est la banane verte que nous allons vous présenter. Donc elle va nous préparer ce plat. Et nous allons, enfin je vais le goûter pour vous, puisque vous ne pouvez pas être là. Et je vous dirai exactement ce qu'il en est de cette cuisine végétarienne. Alors, comment fais-tu cette cuisine végétarienne? Pour préparer le steak, je vais d'abord presser les bananes qui sont au préalable cuites. Voilà, on va les presser. C'est une recette vraiment simple. Alors la banane, elle est bien écrasée. Il faut qu'elle fasse une pâte. Voilà, une pâte bien consistante pour pouvoir faire les galettes. Voilà. Et ensuite, on va ajouter les différentes épices. Voilà. Donc pour faire ces bases, d'abord il faut bien sûr prendre la banane verte, il faut l'éplucher et il faut la faire bouillir. Oui, bien sûr. C'est la moindre des choses. Et ensuite, bien les écraser et en faire une bonne pâte. Voilà. On fait une bonne pâte qui va bien se tenir. Voilà. Et ensuite, on ajoute les différentes épices. Alors, nous allons... Alors, l'ail, l'oignon. Alors, on va mettre l'oignon. Voilà. Ensuite, les cives. alors les cives, c'est de l'oignon pays coupé en petits morceaux. Du piment végétarien. Du piment végétarien, ça a très bon goût. Du persil. Du persil. Et avec tout cela, on va mettre également de l'ail, du sel. De l'ail, du sel. Voilà. Un peu de curcuma pour donner de la couleur. De la couleur et du goût aussi. Du goût aussi, bien sûr. Voilà, bien sûr. Un peu de cumin. Vous pouvez l'assaisonner à votre convenance. Hein. Si vous voulez du piment fort, vous pouvez mettre du piment fort dedans. Relever comme vous voulez. Alors, nous mettons un peu d'ail. Une gousse. Oui, une gousse. C'est largement suffisant. Ouais. Ça sent déjà très bon. Voilà. J'ai vu que tu as ajouté du cumin. Oui. Voilà, un peu de cumin, à peu près... Quelle quantité de cumin? Oui. Voilà. On va ajouter le sel. Un peu de sel. À peu près une demi-cuillerée à café, hein, d'accord. Comme je dis, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Le tout, on va le remuer.
Voilà. Rien qu'à l'odeur déjà, on sent que ça va être bon. Et pour finir, vous allez ajouter soit de la farine de pois chiche, qui est un apport en protéines, soit de la farine de lentilles, soit de la farine de manioc, si vous voulez également. Voilà, ou de la farine de froment. Voilà. On va ajouter Alors là, tu vas ajouter un autre ingrédient. la farine de pois chiche. Alors, c'est de la farine de pois chiche que tu as au préalable, c'est toi qui l'as mis en poudre. Voilà, exactement. Voilà. Donc, je crois que tu mets tout en poudre, hein. La farine, le pois chiche, le riz complet, Les lentilles. les lentilles, tu Voilà, les mets en exactement. poudre. C'est plus pratique, c'est plus Voilà. facile ou ça donne un autre goût à l'aliment? C'est-à-dire que c'est fraîchement préparé, donc on retrouve toutes les vertus et c'est mieux. Parce qu'on l'a tout de suite de disponible. Voilà, comme vous voyez, ça fait une pâte. Et après, on fait des petites boulettes ou des petites galettes avec. Voilà, on les façonne comme on veut. Vous voyez que c'est une recette très rapide et qu'on peut agrémenter comme on le désire. Voilà. Donc, je rappelle, pour faire cela, donc on prend à peu près quelle quantité de bananes vertes? Suivant la quantité de personnes, hein. D'accord. 3 bananes vertes, ça vous fait deux gros steaks. Alors, quand tu mets cette banane, tu mets un peu de sel dans l'eau ou simplement... Non, non. Donc, il Juste suffit à l'eau. simplement Oui, à l'eau. juste à l'eau. Voilà. Exactement. Ensuite, après, tu mets tes ingrédients. Donc, on a dit, tu mets du Exactement, persil, tu mets du piment végétarien, et puis un peu de cumin. Et le tout est malaxé avec Voilà. de la farine de pois chiche. Voilà. Comme vous le voyez, il n'y a aucun élément animal dedans. Donc Voilà. c'est que du végétal. Que du végétal. Voilà. Et là, vous pouvez façonner vos galettes. Donc, c'est la cuisine qui est recommandée pour Les végétaliens. les végétaliens voilà. et ceux également qui ne mangent ni... Parce qu'on rappelle, la cuisine végétarienne, c'est pourquoi exactement? Ah ben pour ceux qui ont choisi de ne pas manger de protéines animales, de produits animaux. D'accord. Et le végétalien, Il y a tout de même dans la cuisine végétarienne des œufs, du beurre, du lait. D'accord. Les végétaliens ils n'ont ni œufs, ni beurre, ni lait. Ils utilisent tout en végétal. voilà. Donc vous pouvez l'adapter comme vous le désirez. Et il y a, Voilà. il y a aussi la cuisine végane. Vegan, oui. Alors là, c'est- Vegan, c'est parce qu'ils ont un état d'esprit où ils n'utilisent rien qui a des animaux, par exemple le cuir, Voilà. les tissus, tout. Voilà. Ok, voilà. Voilà. Alors là, Voilà. on fait un gros plan là-dessus. Nous avons la galette. Ok. Voilà. Donc on va faire des galettes comme ça, on va en faire plusieurs. Voilà. Et après, on va les faire frire, juste dans un petit peu d'huile d'olive, pas trop d'huile, juste pour les faire dorer un peu. Alors pourquoi l'huile d'olive? Est-ce qu'on peut choisir une autre huile ou... L'huile de pépins de raisin également, ou l'huile de colza aussi. Donc c'est une huile qui quand même qui garde ses propriétés. Voilà. Donc c'est une huile, on dit qu'il y a beaucoup d'oméga 3. Voilà, d'oméga- exactement. D'accord. Alors tu vas faire toutes tes petites galettes là, Voilà. et ensuite, Ah ben ensuite, je les fais enfouir et, Voilà. et après, on va pouvoir déguster. on va pouvoir déguster, je vais pouvoir vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais de Mais- toute évidence, ça sera toujours bon. D'accord. Alors cette cuisine, ça s'adapte à n'importe qui bien sûr. Oui, Et cette cuisine, comme on le voit, c'est facile à préparer. très facile. Et on peut bien l'adapter aussi dans un régime pour perdre du poids, par exemple. Exactement. Parce qu'il n'y a rien de gras, il n'y a rien de... Tout est naturel et végétal. Alors nous allons voir notre chef dans ses œuvres, là, comment qu'elle va voilà, préparer avec toute son énergie. Vous voyez quand même que 3 bananes donnent
Là, on en a Bonne 3 quantité bananes. quand même, hein. Oui. Donc vous l'adaptez en fonction du nombre de personnes. Et tu trouves que on t'en demande beaucoup de la cuisine végétarienne? Bah, de plus en plus de personnes font attention à ce qu'ils mangent. Surtout la qualité n'y est pas au niveau de la viande et tout. Donc ça se répand de plus en plus. Pourquoi tu nous as proposé cette cuisine? Tu peux nous proposer une autre cuisine? Est-ce que tu as un fait pour la banane ou... C'est-à-dire qu'on le retrouve partout. C'est quelque chose où on a dans sa cuisine en général. Donc il n'y a pas à aller chercher loin. Voilà, en te voyant faire Voilà. tes galettes, je me dis, si je mettais un morceau d'avocat là-dedans, est-ce que ça marcherait? Après, pour servir après avec une salade. Ah, ok, Voilà. d'accord. Mais pas pour la cuisson. D'accord. Donc on peut l'accompagner avec une salade. Bien sûr, avec une salade, avec des céréales, avec des légumes, comme vous voulez. Ou le mettre également dans un burger. Ah oui, tiens, oui, voilà, c'est une très bonne idée. Voilà, alors nous allons te laisser cuire d'abord Oui. tes galettes et ensuite on revient vers toi. D'accord.